écouter les uns et les autres, on s'aperçoit à quel point la notion de cyclicité est occultée et refoulée dans le champ intellectuel du XXIe siècle. Je veux dire par là que on perd conscience de la dualité, on perd conscience de la dialectique, on perd conscience de l'alternance. On nous parle d'alternance au niveau des élections, mais c'est une expression qui est creuse. On ne croit pas réellement à l'alternance. On dit qu'il y aura une possibilité d'alternance, une éventualité d'alternance du fait de nouvelles élections, mais on ne cherche pas à la mettre en place, on ne cherche pas à la penser, on ne cherche pas à définir les termes de cette alternance. Et la preuve en est aujourd'hui que nous avons un gouvernement qui est exactement anti-alternance et qui ménage à la fois la droite et la gauche. Alors le paradoxe, c'est que on nous dit qu'on dépasse la droite et la gauche, alors qu'en réalité, on tient compte totalement de cette droite et cette gauche, puisque on nous dit, voilà, tel groupe de ministres de droite s'occupe de telle et telle activité ministérielle, tel et tel ministre de gauche s'occupe de telle autre activité ministérielle, avec des spécialisations relativement marquées. Donc, c'est comme le principe paritaire. On dit qu'on veut dépasser la dualité homme-femme, et précisément, on bâtit tout le gouvernement sur un équilibre entre les deux groupes, les deux populations. Alors, c'est complètement aberrant. La seule façon de dépasser les polarités, si tant est que ce soit concevable, mais si on voulait réellement dépasser ces polarités gauche-droite ou homme-femme, ou femme-homme, peu importe, je ne suis pas en train là de faire des analogies, eh bien, ce serait justement de ne pas en tenir compte. De ne tenir compte que des compétences et pas des appartenances. Or, ce n'est absolument pas ce que le gouvernement d'Édouard Philippe a réalisé, ce n'est pas du tout un reproche, c'est un constat. Un constat, c'est qu'effectivement, il y a un dosage politique, il y a des messages politiques qui sont envoyés respectivement aux différents partis, qui sont de la même appartenance que certains ministres, etc. Tout ça prouve tout au contraire l'importance qui est accordée aux familles politiques. Et là, il y a un double discours. En réalité, il s'agit, comme sous la 4e République, ou peut-être même sous la 3e République, d'un dosage entre les différents partis politiques. La seule différence, c'est que, au lieu que ce soit assumé pleinement, c'est un fait accompli. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance à proprement parler entre le président de la République et le Premier ministre avec tel et tel parti politique, mais de facto, tout se passe comme si ça avait existé. Tout se passe comme s'il y avait eu effectivement une alliance. Et d'ailleurs, quelqu'un qui débarquerait comme ça dans le paysage politique français, et qui verrait la composition du gouvernement, se dirait, effectivement, on a un gouvernement de coalition. Et il supposerait, à tort ou à raison, qu'il y a eu une sorte d'accord, implicite ou explicite, avec les partis concernés par les ministres ainsi nommés. Donc là, on est dans une forme d'hypocrisie, en fin de compte. C'est-à-dire que, au fond, c'est un peu ce qu'on appelait à une époque soutien sans participation. Donc les partis politiques soutiennent par le fait des ministres concernés par leur appartenance le gouvernement, mais ils ne le disent pas explicitement. On est dans une situation objective. Objectivement, on a un gouvernement de coalition, mais qui n'a pas été obtenu avec l'accord des partis. Pourquoi ? Parce que, et là c'est un problème idéologique, parce que le gouvernement actuel ne veut pas, ou ne veut pas donner l'impression que ses actions sont dictées par les partis politiques, et par conséquent, il prend les devants, c'est ce que j'ai appelé dans une précédente vidéo la cohabitation soft. C'est-à-dire qu'il prend les devants, il fait ce que on aurait pu obtenir
du fait de la négociation et du fait de la concertation, sauf qu'il ne le demande pas, il le fait de lui-même. En tout cas, ça n'est pas, il n'y a pas eu d'accord explicite à ce sujet, il n'y a pas eu de marchandise explicite, mais on a bel et bien un gouvernement de coalition, et je pense qu'au regard de la science politique, les petites nuances, la façon dont ça a été fait, le fait que ça n'a pas été fait de la même manière qu'habituellement, tout ça est assez secondaire, et on a bel et bien un gouvernement de coalition, et donc par conséquent, bel et bien, une reconnaissance de facto des clivages anciens. Donc voilà, donc là il y a une sorte d'imposture intellectuelle, bon, qui est une sorte de mascarade, mais qui n'empêche pas, au bout du compte, et c'est toujours la même chose, chasser naturel, il revient au galop, au bout du compte, on a bien un accord objectif avec, avec les partis politiques traditionnels, qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, les législatives confirmeront cette analyse ou pas, soit les partis prendront le contre-pied de ce que propose le gouvernement, lui refuseront, si tant est qu'ils en aient le pouvoir au niveau des résultats, lui refuseront la loi d'habilitation pour former des ordonnances, ou bien ils laisseront passer, provisoirement, le gouvernement étant en sursis. Il peut être en sursis pendant 1 an. Après, il peut y avoir effectivement un lâchage du gouvernement qui pourrait se faire très facilement avec des partis politiques qui ne soutiennent plus le gouvernement. Donc là, tout se tiendra sur la question de l'élection législative. Mais même à ce point de vue-là, même des gens qui ont été élus dans le cadre du parti En Marche, ils peuvent très bien revenir, puisqu'on sait très bien quelles sont leurs origines, ils peuvent très bien revenir à leur parti d'origine à un moment ou à un autre, En Marche ou pas En Marche. Il ne faut pas se faire des illusions, c'est pas un embrigadement absolu. Donc finalement, c'est une plaisanterie. Alors, d'un point de vue psychologique, nous sommes dans un état un petit peu intermédiaire, un état de transition, ce qu'on appelle un état équinoxial, un peu de clair-obscur, un état de centrisme, et peut-être même de fascisme, fascisme soft si on veut, où effectivement tout est représenté et le gouvernement représente tout le monde. Cela dit, cela veut dire que c'est un refus de l'alternance. Un refus de l'alternance, on dit voilà, on n'est plus dans l'alternance, donc il n'y aura plus des programmes opposés qui alterneront, il y aura même plus d'opposition à proprement parler, puisque l'opposition est intégrée dans le gouvernement en quelque sorte. Et donc c'est une espèce de rêve comme cela, une période où il n'y aurait plus alternance, comme si l'alternance avait été quelque chose d'extrêmement traumatisant, et il fallait passer par une période de mise à l'écart de cette alternance. Mais moi en tant que psychologue, puisque je n'ai pas été amené à prendre la parole dans ce genre de contexte, enfin du moins pas sur les médias, je dirais que tout ça, ça ne va pas durer. La phase, ce que j'appelle la phase gamma, intermédiaire, comme cela, qui favorise le centrisme, est une phase, et l'ambivalence et la cohabitation, parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, dans une situation de cohabitation, même si ce n'est pas sous les formes habituelles, dans le contexte habituel, puisque c'est fait même avant les élections législatives, alors que la cohabitation se détermine après. C'est ce que j'ai appelé la différence entre cohabitation dure et molle. Là, on est une cohabitation molle, c'est-à-dire qu'on le fait avant, c'est une sorte de cohabitation un peu de type vaccin. C'est-à-dire qu'on prend le taureau par les cornes, on prévient avant de guérir, et par conséquent, pour éviter la cohabitation dure, on fait une stratégie de cohabitation molle. C'est-à-dire qu'on met dès le départ, donc comme ça, c'est pas les partis, c'est pas les élections. À la limite, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que ce ne sont pas les élections législatives qui imposeront leurs lois au gouvernement, puisque le gouvernement de lui-même prend les devants. Oui, mais c'est pas rien du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un anti-parlementarisme quelque part qui est sous-jacent à ce qui se passe actuellement. Autrement dit, c'est pas la peine d'attendre les élections. De toute façon, on sait bien qu'il y a différentes sensibilités. On les marie au sein d'un gouvernement, et donc les élections
n'ont aucun intérêt. Et ça, c'est très subtil. Au lieu de dire tout va dépendre des élections et la configuration du gouvernement va dépendre des élections, on dit non, le gouvernement il est déjà établi et il sera un fait accompli avant même que les élections existent et probablement, de toute façon, les élections n'y changeront rien.